Big Radio, Système Famille. Nouvel épisode de Système Famille avec Julie Saurin, éducatrice spécialisée et intervenante en systémie à Montaigu-Vendée. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, quelle est la particularité de ton accompagnement tout d'abord ? Alors, ma particularité, c'est de rencontrer ensemble en fait les membres d'une même famille confrontés à des difficultés dans leurs relations. Je les accompagne dans les moments importants de la vie de leur famille, comme ceux dont nous allons parler aujourd'hui, qui est le départ du jeune adulte de sa famille d'origine et la formation du couple. Et donc nous allons tout d'abord parler de la période où une personne est au moins physiquement séparée de sa famille d'origine, mais elle n'a pas encore construit son propre système familial. Oui, et ce qui est intéressant d'observer, c'est que cette période de transition est beaucoup plus longue aujourd'hui. Avant les années 70, le passage entre le statut d'enfant où la personne vit avec ses parents et est dépendant d'eux, et ensuite le passage au statut d'adulte était très court. Une personne se mariait, vivait en couple et était rapidement parent. Et qu'est-ce qui a fait que cette période se soit allongée ? Il y a plusieurs explications comme l'allongement des études, la difficulté à devenir autonome financièrement, l'émancipation des femmes ou le retardement de l'âge aussi du premier enfant. Oui, et quels sont les changements qui interviennent pendant cette période ? Alors au niveau organisationnel, le jeune adulte, il devra assumer en fait seul plus de responsabilités sur les plans du travail, de l'école, des finances, des relations. Et au niveau relationnel, le jeune adulte va construire de nouvelles frontières entre lui et sa famille d'origine pour permettre son autonomie. Les relations vont se modifier pour devenir plus égalitaires entre le parent et l'enfant. Le jeune adulte va aussi se construire une vision propre de ses buts, de son avenir personnel et professionnel. Et ils peuvent parfois ne pas correspondre aux attentes de la famille et générer des tensions. Les parents doivent accepter l'autonomie de leur enfant, accepter de moins superviser, influencer et protéger leur enfant, ce qui n'est pas simple. Oui, j'imagine. Quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les familles alors durant cette période ? Alors si les réajustements ne se font pas, le système familial peut résister au changement. Donc le jeune adulte peut se réfugier dans l'immobilisme. Il arrête toute tentative de différenciation et reste vivre aux dépens de ses parents. Et à l'autre extrémité, le jeune adulte peut aussi rompre tous les liens avec sa famille d'origine. Et toi Julie, comment tu travailles avec les familles qui traversent cette période ? Alors on peut travailler sur l'histoire familiale, regarder un petit peu l'héritage de la famille, parce que chaque membre a une vision différente de l'histoire de la famille en fonction de sa propre réalité et des informations dont il dispose. Donc on va essayer de clarifier l'histoire en reparlant des événements marquants pour permettre de mieux comprendre la vision de chacune des personnes et d'amener en fait à du changement dans les relations. On peut aussi travailler sur les valeurs familiales. Le jeune adulte peut conserver celles qui lui conviennent bien et aussi garder ses propres valeurs et laisser celles qui ne correspondent pas à sa vision du monde. Et donc le jeune adulte peut ensuite trouver un partenaire et former un couple. Oui, la formation du couple est une étape importante. On dit que quand deux personnes se rencontrent, on dit elles tombent amoureuses. Donc tomber amène à un mouvement de déséquilibre. Donc au-delà de l'intensité de la relation, le lien d'attachement, lui, se construit peu à peu avec des périodes d'essai, de tâtonnement. La relation qui se crée est faite en fait d'un partage d'émotions positives, de protection et de réciprocité. Et chacun est tour à tour celui qui porte l'attention en fait à l'autre ou celui qui attend l'attention de l'autre. Donc chaque personne s'adapte à l'autre et change aussi ses habitudes. Et donc il y a des changements plutôt d'ordre organisationnel. Oui, comme la gestion du budget commun, la définition des responsabilités de chacun dans le fonctionnement du couple, qui cuisine, qui débarrasse la table, chacun s'adapte à l'heure du coucher de l'autre, du lever, voilà. Et il y a aussi des changements d'ordre relationnel importants, Julie. Oui, parce que chaque personne se sépare de sa famille d'origine, physiquement mais aussi psychiquement. Les relations évoluent avec les parents, les frères et sœurs. Donc la personne doit aussi réorganiser ses rencontres avec le monde extra-familial, le travail, les loisirs, les amis.
Donc c'est vraiment une période qui est marquée par la négociation de compromis. Le couple doit apprendre à travailler ensemble, à faire face aux désaccords, à résoudre les conflits. Ils doivent établir une communication efficace avec des objectifs communs pour leur vie ensemble. Ce qui n'est pas simple, tu l'as dit tout à l'heure, Julie. Alors pour conclure, Alors dans mes accompagnements, moi j'aime avoir une vision globale de la situation de la personne. Donc dans cette étape du départ de la famille d'origine, je ne reçois pas la personne seule, mais avec sa famille, car cette étape est un ajustement, une négociation des nouvelles relations dans la famille. Le départ du jeune adulte de sa famille d'origine et ensuite la formation du couple sont vraiment 2 étapes très importantes. Elles vont aussi avoir une influence sur la difficulté ou non à passer les prochaines étapes. dans le prochain podcast, nous parlerons de la prochaine étape qui est l'arrivée d'un enfant et donc la naissance de la famille. Merci beaucoup, Julie. Merci. Et on se retrouve très vite. Ah oui, à bientôt.